Salut à vous, c'est Barbu. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une distribution qui s'appelle Zorin OS 10. Alors basée sous Ubuntu, hein, une distribution qui a pour, on va dire, pour base de vouloir ressembler et copier Windows. Alors pour moi ça ne me pose aucun problème, je vais vous montrer pourquoi. Euh, et surtout qui est inspiré, donc qui utilise la base de Ubuntu. Alors cette version OS 10, donc Zorin OS 10, mon avis flotte un peu sur la tendance Windows 10, donc peut-être pour se faire un peu remarquer, parce que je m'attendais avec cette version 10 à une grosse distribution, une grosse nouveauté, et en fait non, on se retrouve avec une intermédiaire, en fait, une version qui est basée sous la Ubuntu 15.4, et qui en fait pour inspiration, moi ce que j'ai pu lire, va servir en fait d'évolution parce que Zorin suit Ubuntu, donc essaie de suivre l'avancée de Ubuntu, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il y a pas mal de distributions qui à mon avis ne suivent pas pour l'instant Ubuntu, ils vont peut-être être à la ramasse plus tard quand il va falloir rattraper toutes les évolutions d'Ubuntu. Là, c'est plutôt pas mal. Ils préfèrent nous sortir une version intermédiaire pour que les gens puissent tester les nouveautés, tout ça, voir s'il y a des bugs et pouvoir faire évoluer la distribution. Donc, vu que là, elle est basée sur la version 15.4, je pense, mais pour l'instant, j'ai pas d'infos, je pense qu'ils vont sortir une version prochaine basée sous Ubuntu 15.10 pour faire l'attente jusqu'à la version LTS 16.4 de Ubuntu car cette version-là de Zorin 10, elle n'est valable que jusqu'à milieu d'année 2016, je crois, par rapport aux mises à jour. Donc c'est une distribution qui est vraiment faite pour le test, mais qui ne sera pas faite pour de la longue durée. Voilà, une très belle distribution qui a eu quelques petites améliorations, mais pas non plus des foudres, mais quelques petits trucs sympas. Cette distribution, vous allez voir dans l'utilisation, pour ceux qui ne connaissent pas, a des très belles animations, quoi. Vraiment elle est magnifique, moi j'adore l'utiliser parce qu'elle est très fluide, très sympa à l'utilisation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais déjà faire un tour rapide. Donc comme sur beaucoup de Linux, on se retrouve en bas à droite, hein, avoir un menu avec la possibilité de se déconnecter, changer de session, accéder au calendrier, le son, le paramètre de son, Gmail avait des notifications, la connexion internet, la langue, voilà, quelque chose d'assez basique qu'on trouve assez souvent sous Linux. Le menu qui se trouve ici et qui, comme je vous l'ai dit, est très ressemblant à Windows, je dirais même plus, c'est le menu Windows 7 à tout cracher, hein, vraiment c'est vraiment la photocopie, hein, on va dire ça comme ça. Donc pour moi un très bon menu parce qu'il est très bien fait avec des barres d'onglets sur le côté et à l'intérieur les logiciels qui correspondent. Et à droite, des petits raccourcis pour accéder aux images, aux documents, aux vidéos, à la connexion et au centre de contrôle, donc, et une possibilité d'éteindre l'ordinateur directement en bas et de se déconnecter. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite de ça, on retrouve bien sûr des raccourcis en bas, un peu comme sous Windows 7, pour accéder à différents logiciels que l'on peut rajouter tout en bas. Voilà. Et bien sûr le bureau sur lequel on peut poser d'autres petites applications. Donc voilà, un tour rapide. Le menu est vraiment très joli, très bien fait. Voilà, il suffit de cliquer, de revenir en arrière. Voilà, on a accès à beaucoup de choses, donc ça c'est plutôt sympa. Et les raccourcis sur le côté pour moi sont très pratiques parce qu'ils permettent vraiment de faire beaucoup de choses. Et plus rapidement, parce que ça c'est vraiment le fait de pouvoir accéder très rapidement à certaines parties de notre PC. Donc voilà. On se retrouve avec un Nautilus, pour moi je pense que c'est Nautilus, hein, plutôt sympa, joli à utiliser, et on voit les couleurs ont très bien été intégrées dans tous les logiciels qui sont dans cette distribution, donc vraiment quelque chose de très sympa. Dans les langues, je vais vous montrer vite fait Firefox. Alors Firefox, tout ce qui est plus classique, hein, sauf qu'ils ont leur propre barre de recherche Google qui est plutôt sympathique, je trouve sympa. Donc pour écrire, on écrit voilà en très gros, donc pour ceux qui sont miro, qui voient très mal, c'est très bien. Et on a la possibilité de passer d'un onglet à un autre, donc Wikipédia, YouTube ou Twitter pour faire nos recherches, donc c'est plutôt intelligent et sympathique. Voilà, rien d'après d'exceptionnel, mais plutôt sympa. Vous voyez en même temps que j'utilise, hein, les animations sont très jolies, donc on a toujours l'accès à notre Nautilus, et là c'est Gmail, oui, pour gérer les mails, mais moi je ne l'ai pas installé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a plein de petites nouveautés, donc au niveau des logiciels, hein, LibreOffice, on retrouve exactement la même chose que l'on trouve sous Ubuntu, hein, à peu près les mêmes choses. On a quelques petites différences sur la distribution, donc j'en ai vu, il y avait GIMP, on a Wine, installé d'origine, avec Play on Linux et WineTrick, donc pour bien sûr aller toujours dans le sens de Windows, ça va avec. On a la Logitech de Ubuntu, donc toujours la facilité pour installer les logiciels.
Et on a quelques petites options qui sont bien sympathiques. Alors, on peut aller dans Outils, Système, et là, donc, on retrouve tous les outils que l'on trouve habituellement sous Ubuntu, mais deux petits onglets aussi supplémentaires qui sont Zorin Look et Zorin Theme. Zorin Look, je l'avais déjà présenté la dernière fois, ça permet de changer de bureau, en fait, de passer d'un bureau Windows 7, Windows XP, GNOME, et à l'époque, il y avait même plus de bureaux que ça, on avait même Mac, je crois, si je dis pas de bêtises, et on avait différents menus, on avait 6 ou 7, c'était vraiment très sympa. Bon, apparemment, ils ont réduit la quantité de bureaux, peut-être qu'il y avait trop de bugs, je ne sais pas. En tous les cas, on est un peu plus restreint, mais je trouve ça toujours très sympa de pouvoir passer d'un bureau à un autre en un clic. Donc c'est vraiment très sympa. Là, on a le bureau d'origine, c'est le bureau façon Windows 7, mais si on veut, on a juste à cliquer sur Windows XP et on passe sur un bureau très inspiré Windows XP, voilà, avec un menu, voilà, que l'on retrouve exactement comme ce que l'on trouve dans le genre Windows XP. Donc vraiment, toujours les barres sur les côtés pour les raccourcis logiciels, donc ça c'est plutôt sympa. Et après on a la possibilité, pour ceux qui veulent quelque chose de différent, de passer sur un bureau façon GNOME 2, et là, ben, on se retrouve avec le menu déroulant tout en haut, comme on trouve sur le bureau GNOME, avec la barre en haut, et la barre en bas avec voilà, les multi-menus, et la possibilité de passer sur le bureau. Donc ça c'est plutôt sympathique. Moi je vais remettre le bureau Windows 7, parce que je le trouve vraiment très bien et très joli. Donc ça c'est la première chose, on peut déjà paramétrer le menu, quoi, du moins le bureau comme on le souhaite. Et après on a une deuxième possibilité dans Outils Système, c'est d'aller dans Zorin Theme, et là on peut un peu modifier et lui donner un goût perso au niveau de notre bureau en changeant les couleurs. Le thème couleur est plutôt sympathique, parce que voilà, on peut passer du bleu au vert ou à d'autres couleurs, hein. Vous voyez, on a l'orange ou le rouge par exemple. Voilà, on a un fond, un petit arrière-fond rouge. Toutes les couleurs sont plutôt très bien intégrées, donc je trouve ça très sympa. Donc là, je vais mettre du vert par exemple. Et on a la possibilité après d'utiliser le thème de fond. Alors le light, bien sûr, c'est le blanc, mais on peut passer sur le dark qui est le thème foncé, voilà, mais pas noir, mais légèrement foncé, un peu marron, gris, quoi, vraiment un peu. Bref. Et on a le thème black qui lui est vraiment noir foncé. Voilà, donc bien sympa. Après on choisit comme on préfère. Moi je vais rester sur le blanc, je trouve assez sympa. Voilà. Voilà une des choses que je voulais vous montrer. Ensuite, on a la possibilité bien sûr de changer le fond d'écran, tant qu'à faire qu'on est dans le look. Voilà, on a de très jolis fonds d'écran sur cette distribution, donc je vais pas toutes les passer, mais voilà. On va rester sur celui-là, je trouve très joli. Et on voit qu'en bas la barre est transparente, donc ça met encore plus en valeur le fond d'écran, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Il y avait une chose que je voulais vous montrer, Zorin Web Browser. Alors ça c'est un petit truc en supplément, pas forcément utile, pas... Voilà, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Hop là, j'ai tapé trop vite. Voilà, on tape le petit mot de passe. Ça permet d'installer différents bureaux, différents logiciels internet, sans passer par la Logitech. Alors je vois, il n'y a pas un grand intérêt. Moi pour ma part, était déjà installé Firefox, moi j'ai rajouté Chrome. Et pour vous montrer, on va rester dans le même truc. Je vais, vous voyez, cliquer sur Midori pour ajouter Midori. Je clique sur OK. Et là, automatiquement, il va m'installer Midori. Alors, franchement, je trouve pas franchement une grande utilité à cette manipulation, vu que en même temps on a la Logitech, donc voilà, ça me laisse perplexe. Je suis pas certain que ce soit d'une utilité absolue ce petit logiciel, alors qu'il suffit d'aller sur la Logitech, de cliquer sur Midori et d'installer. Donc voilà, surtout que là, bon, vous voyez, c'est assez long, voilà. On gagne pas forcément du temps, donc voilà, c'est installé, on n'en parle plus. Et si je vais dans les logiciels, internet, voilà, on se retrouve avec Midori. Voilà, si je clique, voilà, il se lance. Bref, hop là. Bref, petit raccourci, ça c'est le petit bémol. Je trouve que c'était pas forcément une nécessité de rajouter ce petit logiciel en plus là pour installer un navigateur web en supplément qui est pas franchement utile, quoi, à mon goût. Voilà, c'est le seul petit bémol. Sinon, cette distribution est vraiment très bien faite. Vous avez vu, très jolie, des très belles animations. Qu'est-ce que je vous ai pas montré d'autre? Ben, très bonne question, je suis en train de regarder, mais je pense avoir fait un tour global. On a accès à la Logitech, voilà, qui m'est passé devant. Voilà, on a accès à la Logitech. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Donc Wine, je vous en ai parlé, outils système, j'en ai parlé. Donc on a tous les outils et tout l'utilitaire de Ubuntu. Donc
On n'est pas perdu, ceux qui connaissent un peu Ubuntu, c'est relativement simple à prendre en main, plutôt joli, une très belle distribution, très fluide, agréable à utiliser. Moi ça fait un petit moment que j'utilise et je la trouve vraiment excellente, vraiment j'ai pas d'autres mots. J'attends avec impatience les prochaines versions, voir les améliorations qu'ils vont pouvoir apporter, mais je trouve que les améliorations sont faites au compte-gouttes, mais sont très bien, incrustées dans cette distribution, donc vraiment essayez-la, testez-la, donnez-moi votre avis, mais moi j'ai rien à dire, elle est vraiment très jolie, inspirée Windows, ça plaît pas, mais moi je trouve que copier Windows n'est pas si bête que ça parce que ça fonctionne bien. Voilà, donc je vais vous laisser là, je vous dis à une prochaine et à bye bye, ciao. Allez, au lit.